Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 17 au 23 février 2025. 17 au 23 février 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'aimerais rappeler juste ou vous indiquer juste que ces guidances-ci, des guidances hebdomadaires, des guidances temporelles, sont à prendre avec une certaine pincette au niveau, en tout cas une certaine distance, au niveau de la temporalité. C'est-à-dire que ça ne va pas commencer, les énergies ne commencent pas exactement au 17 février, à minuit 1 et ne se termine pas le 23 février à 23h59. Il s'agit d'énergies qui sont avec vous en ce moment, qui sont autour de vous, qui peuvent se manifester sur un moment particulier ou un événement particulier qui est mis en lumière. Et il ne sera pas forcément exactement sur la même temporalité pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc voilà, au niveau de la temporalité, on prend vraiment ces distances. Maintenant que ceci est dit, eh bien, je vais vous sortir la carte pour votre choix, le tarot des anges. En ce moment, je fais beaucoup de cartes pour les choix. C'est comme ça que c'est plus juste. Donc, votre choix numéro 1, c'est l'unité, arcane majeur numéro 5, l'archange Sandalphon qui est présent pour le choix numéro 1, le choix numéro 2. Choix numéro 2 est là. Eh bien, on prend la suite, arcane majeur numéro 6 avec les amoureux et l'archange Raphaël. Et pour le choix numéro 3, c'est ici, vous avez le page d'air. Logique, honnête, impulsif, curieux. Voici pour vos 3 choix. Alors, je vais essayer de ne pas caler les cartes, en tout cas celle-ci, sur la réflexion de la lumière pour que vous puissiez mieux les voir. Et dans ce cas-là, vous savez, comme c'est un petit peu loin, vous faites ce geste-là avec sur votre tablette ou votre smartphone et ça vous permet de voir les cartes en les zoomant pour vous aider à faire votre choix. Alors, je vais aller éclairer chacun de vos choix. Écoutez, je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais que ça va nous amener là où c'est juste. Alors, une carte pour éclairer l'unité. Pour éclairer l'unité. Le changement vers l'unité. Vous avez la carte du changement avec le Béline, la 18. Pour éclairer les amoureux, elle est là. Ah, vous en avez 2, mais c'est celle que vous avez vue. Celle-ci, pour les amoureux, la carte de l'intelligence, la 20. Et pour éclairer la carte du page d'air, vous avez les honneurs. La carte numéro 7 avec le Béline. Voilà, là c'est juste pour pouvoir vous permettre de faire vos choix. Alors, j'essaye de vous placer ça. Bon, je suis désolée, soit on a une lumière là, soit on a une lumière là. Donc, je crois que celle-ci est, comme diraient les enfants, est moins pire que l'autre version. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour que vous puissiez faire votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier de tout cœur. Merci pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci vraiment pour vos retours, ça me touche très sincèrement. Et puis merci aux merveilleuses rencontres que j'ai la chance de faire dans tout ce qui est guidance ou accompagnement personnalisé. J'ai vraiment beaucoup de chance. Donc merci de me permettre de vivre ceci à vos côtés.
Si vous souhaitez d'ailleurs me contacter, vous pouvez utiliser l'adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà pour l'introduction et on se retrouve pour votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc vous avez été attiré par cette carte de l'unité avec l'archange Sandalphon ici présent. Et cette carte du changement, la 18. Pour moi, c'est clairement le message pour cette semaine au niveau énergétique pour vous. On a quelque chose qui se met en place assez rapidement. On a un changement qui vient à vous assez rapidement. Je ressens l'énergie de la tour, donc c'est un changement plus ou moins voulu. L'objectif est que ça vous permette de trouver ou de retrouver une unité en vous, une sérénité, une nouvelle inspiration, une sensation, vous voyez, de faire partie d'un tout, de ne pas être oublié du grand tout aussi, et que tout fait sens. Dans les bouleversements et dans les changements que l'on peut avoir dans sa vie, il y a comme une conscience chez vous que tout fait sens, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, même si en tout cas c'est difficile de le percevoir. Je ressens chez vous pour cette semaine à venir une acceptation parce qu'il y a cette sagesse. Vous savez par l'expérience que tout fait sens. Ça me trouble beaucoup toutes ces bulles, vous voyez, avec ces symboles là autour de ce pape, hein, puisque c'est l'arcane majeur numéro 5, c'est le pape dans les autres tarots. Vous voyez, donc on a tous ces symboles avec toutes ces bulles, et ici ces planètes et ces étoiles, et là on a la lune, le soleil. Ça nous indique ici une lunaison, donc on a une énergie rapide ici avec la Terre qui est entre le soleil et la lune. Je trouve que ça reprend en fait cette énergie de faire partie d'un tout, d'une unité, de cette unité, où tout s'imbrique, tout se comprend, parfois après, dans un second temps, mais néanmoins tout fait sens. C'est important je vous l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, c'est important. Je l'ai senti qu'il fallait que je vous le redise à plusieurs reprises. Donc peut-être que ça indique que quand il va y avoir une possibilité de changement ou une accélération du rythme pour vous, de bien rester dans cette énergie que tout fait sens, que rien n'est fortuit. Et pour moi, vous avez cette sagesse-là. C'est peut-être juste vous le rappeler. Parce que pour moi, oui, vous l'avez, cette sagesse. Alors, on va aller sur une guidance vraiment énergétique, sur le message qui veut vous être transmis. Donc, pour commencer, celle-ci en dessous, vous avez la 9 de terre et la 2 d'eau. Ça nous parle à nouveau d'unité. La 9 de terre, elle est très centrée sur soi, sur sa réussite à soi, ses plaisirs pour soi. Elle est très centrée sur soi, sur être justement uni en soi, écouter ses envies, écouter ce qui nous fait plaisir, même si ça peut passer pour être comme étant des futilités, hein. On a cette notion d'autonomie pour soi. Et ici, vous avez, elle est accompagnée de la 2 d'eau. La 2 d'eau, c'est la 2 de coupe. Donc, on peut avoir une énergie d'union, de réunion, par exemple d'un couple qui fonctionne très très bien. On peut avoir également une énergie
d'unité, là encore en soi. Donc je trouve vous avez trois cartes qui vous parlent de cette réunion de soi, de cette unité, de cette écoute, de cet accueil, de ce dont vous avez envie, de ce qui vous fait plaisir, de votre être. Et pour moi, c'est vraiment votre moteur au niveau énergétique cette semaine, pour cette semaine à venir, c'est d'être dans cette écoute. Je viens d'entendre dans cette symbiose et cette osmose avec vous-même. Cette unité en vous. Pour sentir que vous faites partie du grand tout et que vous faites que vous ne faites qu'un avec le grand tout, que vous n'avez pas été oublié, il est important que vous-même, vous viviez de l'intérieur l'unité en vous. Donc, de vous écouter, d'entendre quand ça va, quand ça ne va pas, quand vous avez envie, quand vous n'avez pas envie, là où vous allez, là où vous souhaitez aller, là où vous ne le souhaitez pas. Vous voyez, on a cette grande écoute, cet accueil sans jugement de soi-même, de manière à vivre pleinement l'unité en soi. Et de là, on peut sentir vibrer l'unité avec l'extérieur et avec le grand tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Si je vais continuer avec le Sweet Blossom le Normand, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine à venir? C'est très doux, c'est extrêmement doux, votre guidance et votre message. Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Là, je sens une énergie d'événement marquant. Alors, on veut attirer votre attention sur la 22. Le carrefour. Alors ici, c'est Crossroad, donc le carrefour. Dans le Petit Lenormand classique, c'est le chemin. Quel chemin prendre? Probablement allez-vous avoir une décision à prendre. Ou au contraire, je viens d'entendre, c'est peut-être le moment au contraire justement de faire une pause, de vous écouter. Oh oui, ça vibre très juste pour beaucoup d'entre vous, de faire une pause, de vous écouter, de vous centrer sur vous, encore une fois, sur ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, de manière à pouvoir savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, non, parce que derrière vous avez la cigogne, la 17, donc ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais juste on prend le temps de faire le point avec soi-même, pour savoir où on a envie d'aller, pour savoir dans quelle direction on a envie sur quel chemin on a envie de s'aventurer, pour quelle nouvelle création, pour quelle nouveauté dans sa vie, pour ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter. Juste être au clair de vous avec vous-même sur vos aspirations, sur ce qui compte pour vous, sur ce qui vous importe. On a bien cette énergie quand même de changement ici. C'est une belle occasion, je viens d'entendre, qui s'offre à vous, justement de vous connecter à vous. On ne vous demande pas forcément toujours votre avis. Là, vous allez pouvoir le donner. En tout cas, vous allez pouvoir le prendre en compte. Donc, événement important, on l'a eu. Votre force, quelle force? Quelle est votre force cette semaine? Encore 2 cartes, votre force. Oh, dites donc, vous avez la 2, le trèfle, et la 33, la clé. Vous êtes accompagné cette semaine. Votre force, c'est que vous êtes sur votre chemin d'abondance, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Si vous vous écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous êtes vraiment guidé
pour. Tout est là, toutes les conditions sont réunies pour que vous vous écoutiez. Parce que vous êtes à un carrefour clé quand même, à un moment important de votre vie. Ce n'est pas forcément spécifiquement cette semaine, je pense que vous avez œuvré pour ça auparavant. Vous allez encore œuvrer ensuite après cette semaine, mais cette semaine, il y a un acte, je viens d'entendre un acte fondateur à poser. Où on n'est pas que dans du mental, que dans de la demande, mais on a un acte fondateur à poser cette semaine. Vous avez un acte fondateur à poser cette semaine. Et encore cette présence du 2. Et vous avez quand même deux nombres maîtres, le 22 et le 33 qui viennent. J'ai une énergie extrêmement sereine autour de vous cette semaine. J'aime beaucoup. En fait, là, je venais de m'y perdre parce que j'aime beaucoup votre énergie. Elle est très sereine et très calme, très douce. Ah, je viens d'entendre parce qu'il y a unité. Parce que vous la ressentez, cette unité. Vous vous sentez, vous, unifié. Et vous sentez vraiment cette unité avec le grand tout, avec le monde extérieur, le monde de l'invisible. Et vous sentez cet accompagnement et cette abondance, cette chance qui est autour de vous. Et je ressens aussi comme un calme en vous de savoir que vous prenez la bonne décision, que vous faites bien, que vous faites comme c'est juste pour vous. C'est très doux. Je suis ravie pour vous pour cette semaine parce que je la trouve c'est très agréable. Je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment très agréable. Et ça s'inscrit dans de la durée. Je vous ai dit, à mon sens, vous y avez œuvré depuis un certain temps. Et cet événement fondateur de cette semaine est là pour quelque chose qui va perdurer. Alors, votre défi, on va prendre pour le défi, on va prendre le Mystic Monday Tarot. Ah, je le dis au singulier toujours, je viens de voir que Monday est au pluriel, Mystic Mondays Tarot. Alors, votre défi pour cette semaine, qu'est-ce qui va venir un peu vous chatouiller, vous challenger? Qu'est-ce qui va venir un petit peu vous challenger, vous chatouiller? La princesse. La princesse d'épée. Ici, ce qu'on vient vous dire, effectivement, votre défi, ça va être de rester dans cette posture. C'est pour cette raison qu'on a autant insisté au cours de la guidance sur votre unité, sur le fait d'être accompagné, sur cette protection, sur le fait que tout est juste. Ça va être de bien rester, peu importe les circonstances, dans cette énergie-là. De la conserver, cette énergie de sérénité et de calme. Vous pourriez parfois être, c'est pas tenté, mais vous pourriez parfois être amené à ce que la machine s'emballe un petit peu trop rapidement. Et votre défi, ça va être de réussir à calmer le jeu. Et de rester dans une certaine maîtrise, un certain contrôle. Mais vous en êtes vraiment capable parce que vos énergies sont très très apaisées. Donc, je pense que vous en êtes vraiment capable de tenir à distance ces idées-là, ou ces doutes-là, ou ces questionnements-là.
Et une carte conseil maintenant. Et ensuite, nous en aurons fini. Une carte conseil pour terminer. Pour notre groupe 1. Une carte conseil pour notre groupe 1, s'il vous plaît. Une carte conseil. Elle est là, la carte conseil. La grâce. La 49. C'est l'énergie inverse de la cigogne, vous voyez? Là, on se casse la figure et là, on se relève et on repart. Et la carte conseil ici, ce que j'ai entendu, c'est que ben, j'ai perdu le terme exact. Excusez-moi, je vais vous redonner le ressenti, mais j'ai perdu le terme exact que j'avais entendu. Ah si, non, ça y est, c'est bon. Le conseil ici, c'est de toujours vous dire qu'il n'y a pas de situation désespérée. J'ai entendu pas de situation désespérée. Jamais, jamais, jamais. Peu importe les changements, peu importe les imprévus. Gardez foi. Gardez foi en la chance. Gardez foi en la nouveauté. Et surtout en vous. En ce qui... Pour que ça vous guide, connectez-vous à vous, à vos envies, à vos besoins. Il n'y a pas de situation désespérée, jamais. Voilà pour votre guidance pour la semaine. J'espère qu'elle fait sens. Je ne vais pas du tout les mettre ici. Là, pour le coup, pour moi, ça ne fait pas sens. Hop, comme ça et comme ça. Voilà. Donc, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça est gratuit pour vous. Donc, je vous remercie par avance. Merci également par avance de me contacter si vous en ressentez le besoin en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une très jolie semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous avez choisi donc les amoureux, arcane majeur numéro 6 avec l'archange Raphaël. Et vous avez choisi l'intelligence. Et tout de suite, j'ai entendu, pour vous, cette semaine, il s'agit de, au niveau énergétique, de vous connecter à l'intelligence du cœur, à votre intelligence du cœur. On est très souvent dans notre société cartésienne qui prône, qui est quand même très ancrée, très bâtie, très construite sur le cartésianisme avec notre cher René Descartes. On est très tourné vers la rationalité, vers le cerveau, le mental. Le cœur aussi a sa forme d'intelligence. L'intuition, l'instinct, l'amour, tout ça est une forme d'intelligence. Certes, non rationnelle, mais également protectrice, également salvatrice. C'est l'archange Raphaël qui est là. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous cette semaine d'écouter vos ressentis, votre intuition sur des habitudes concernant votre santé. Ça peut aussi être mis à l'honneur cette semaine pour vous. Voyez, peut-être allez-vous avoir envie de manger différemment,
de changer un peu votre rythme au niveau de votre journée de travail, de votre journée, de votre organisation. Une envie de vous lever plus tôt peut-être, de vous coucher plus tôt ou inversement. En tout cas, c'est assez présent ça aussi, cette intelligence du cœur, ça peut aussi être en lien avec votre intuition, votre cœur qui vous guide vers des changements pour votre santé. Alors, que veut-on vous dire de plus pour votre semaine qui va venir? Qui va venir? Qui va venir? C'est le Béline. Alors, quel message au niveau message général énergétique pour vous pour cette semaine? On a cette carte. Ah, il y en a deux. Je crois qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a deux. Vous avez la carte du feu, la 37, et l'étoile de l'homme, la 2. Pour vous, cette semaine, je ressens je ressens oh, comment l'exprimer? Excusez-moi pour ce blanc. En fait, il m'envoie l'image de... Alors ça peut peut-être être en lien avec votre santé. Il m'envoie en fait l'image des épices, d'un plat épicé. Il m'envoie, vous voyez le ressenti que ça peut faire à l'intérieur de soi, où ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et il m'envoie également, j'ai entendu le mot ulcère. Vous voyez? Et je sens, quand je me connecte, je leur demande le lien avec le début de la guidance. Justement, ici on me dit que c'est important que vous... Je ne serais pas surprise que cette semaine, vous laissiez un peu exploser. Peut-être êtes-vous des personnes qui avaient l'habitude de contenir, de prendre sur vous, vous voyez. Et cette semaine, en tout cas, ça pourrait... soit vous allez avoir des symptômes physiques justement en lien avec le fait que vous n'exprimez pas toujours tout, que vous rongez votre frein. Et là, ça va commencer à bouillir au niveau de la cocotte minute, vous voyez, et vous pourriez même en avoir des crampes d'estomac, des maux de ventre, des choses comme ça, physiquement avoir ces ressentis-là. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, au niveau énergétique, ce serait bon que ça sorte. Là, je viens d'entendre, il y a des saines colères, hein, dans le sens de ces seins, de laisser aussi, d'accueillir et de laisser exprimer également et de laisser sortir sa colère. Oui, je ressens vraiment, il m'envoie l'image là d'un piment rouge. Depuis tout à l'heure, je le vois. Et je vois ce plat très très épicé. Donc vraiment, on est dans ces énergies-là. Cette semaine, vous pourriez avoir peut-être aussi plus de mal à vous contenir. Et quelque part, là, on vient vous autoriser, on vient vous dire que ça peut être bien, ça peut faire du bien aussi d'exprimer sa colère quand elle est juste et quand elle est saine. Vous n'avez pas à la garder en vous et à ce qu'elle se retourne contre vous au final. Au risque en plus derrière de vous en vouloir de ne pas vous être exprimé.
La colère est une émotion comme toute autre émotion. Elle a sa place. C'est un indicateur. Hmm. S'il y a des choses injustes, qui justement au niveau de votre cœur, c'est mal, vous sentez que ça vient heurter que ça vient heurter votre morale peut-être, vos valeurs, voilà, c'était le mot que je cherchais, le mot valeur. Eh bien, laissez exprimer. Il y a de saines colères. Ne laissez pas la colère se retourner contre vous. Alors, on va continuer avec le Béline. Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Quel message pour vous pour cette semaine? Ça pourrait bien être une nouvelle, une information, un message, une communication que vous avez cette semaine qui pourrait faire être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou qui pourrait vous donner, quelque part vous autoriser à vous exprimer. Et peut-être que pour vous, ça s'apparente à de la colère, peut-être que ça n'en est pas. Peut-être que pour d'autres, vous voyez, vous, c'est peut-être parce que vous n'en avez pas l'habitude, tout simplement, de vous exprimer. Mais pour la façon dont vous allez le dire, va très très bien passer et va être entendu. Pour moi, il y a, avec cette carte de la nouvelle, il y a une information qui vient à vous, qui va être le truc de trop, ou qui va vraiment vous faire bondir, vous sortir de vos gonds, et qui va être le catalyseur pour exprimer. Pour que vous vous exprimiez avec intelligence. Je viendrai entendre. Avec intelligence. Que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Pour que vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur. Donc l'événement particulier, on l'a eu ici avec cette carte de la nouvelle. Alors maintenant, votre chance. Votre chance, votre point d'appui, votre source. Vous avez la carte ici de l'appui, donc en effet la 39, et la méchanceté, la 32, qui vient vous piquer là ici, vous aiguillonner. Votre chance, c'est que cette nouvelle-là, elle vous autorise à laisser tout exploser, à laisser tout sortir. Cette nouvelle-là qui effectivement n'est pas, va vous faire bondir ou va vous faire réagir, je viens d'entendre, va vous obliger à réagir. Ça va vous donner une légitimité pour réagir, pour exploser. Vous voyez comme là, on a bien cette notion ici de cocotte minute et ça sort. Alors ça peut sortir par là, ça peut sortir par là, mais en tout cas ça sort. Ah, ça m'agace. Je n'ai pas mes repères. Comme je n'ai pas le compas dans l'œil, ça m'agace. Alors, point d'appui, chance.
Maintenant, que voulez-vous? Votre succès, réussite. Succès, réussite pour vous cette semaine. Succès, réussite. Le truc à la fin de la semaine, vous serez fiers de vous. Ben, vous allez y arriver. Vous avez la carte du procès, la 33 et la 1, la clé de la destinée. Vous allez y arriver, vous serez content ou contente. Dans ce, on a bien cette énergie conflictuelle quand même. En plus, on a le triangle ici de Mars. Voilà, dans cet événement, dans cette expression, dans la débridée, je viens d'entendre dans cette expression débridée, eh bien, vous allez avoir gain de cause. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose en vous, je viens de sentir comme un cran, vous voyez, dans la serrure, quelque chose qui était très contenu, et vous allez sentir que ça y est, vous réussissez à vous exprimer avec authenticité, et que ça y est, vous êtes entendu aussi dans votre authenticité, dans votre expression de votre authenticité. Que certes, il aura fallu y aller, qu'on vous pousse jusqu'à cette situation extrême, mais qu'il y a quelque chose qui va se décoincer en vous, qui va devenir autorisé, qui va devenir acceptable. L'expression de cette colère-là, en vous, va devenir acceptable. Et les fois suivantes, ce que je viens d'entendre, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à cette extrémité-là. Parce que ça se sera ouvert, cette expression. Pour moi, ça vient toucher à vos valeurs. Cette expression de... Vous allez réussir à arriver à une expression plus régulière de ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous avez à dire, et être entendu. Et maintenant, vous savez que s'il faut taper du poing sur la table, vous savez le faire aussi. Et votre défi, bah vous, c'est le Béline. Hein. On continue avec le Béline. Et votre défi cette semaine, vous avez la carte de la table, la 30, vous mettre à parler, vous mettre à discuter, vous lancer dans cette discussion. Et ensuite aussi votre défi, ce sera donc, c'est de parler et ensuite de réussir à retrouver un certain calme une fois que la colère sera sortie. Vous voyez, de ne pas... de ne pas être dans une forme de gêne parce que vous avez explosé tout simplement, et parce que non habitué à ce type d'expression, c'est vrai que c'est pas forcément très confortable, eh bien vous allez votre défi, ça va être de réussir à revenir et à garder du lien et à continuer à communiquer, mais de façon plus posée ensuite. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle a fait sens. J'espère qu'elle fait écho. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je la trouve très, très forte. Oui, je la trouve vraiment très forte. Donc, si elle a fait écho, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de ce page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux, accompagné de cette carte des honneurs. Cette semaine, pour vous,
eh bien, le mental est à sa juste place, il vous sert et il vous permet une belle réussite. Pour moi, cette semaine, il y a une très très grande agilité. Vous allez être en capacité de vous adapter, vous allez être en capacité de trouver les bons mots, de réagir, de poser des questions, de creuser, de vous adapter. C'est important, cette notion de force d'adaptation, de capacité d'adaptation, pour atteindre vos objectifs, pour réussir à aller là où vous souhaitez aller, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Et il peut y avoir même un regard observateur autour de vous qui est assez bluffé par votre performance. Alors, donc ça c'est l'énergie générale, c'est le message, je viens d'entendre, c'est le message d'accueil. Alors, on va continuer avec, c'est l'oracle, pardon, c'est le tarot histoire de sorcière qui vient. Alors, je le sors de son emballage. Suite du message, s'il vous plaît. Suite du message. Là et là. Et là. Alors, vous avez ces trois cartes-ci. Vous avez la 9 de Pentacle, le roi de bâton et 4 de Pentacle pour cette semaine. Bien évidemment, il me semble qu'on a déjà eu la 9 de Pentacle, mais je ne sais plus pour quel groupe. Donc, j'allais vous dire si vous avez hésité avec un autre groupe, mais comme je suis une vraie passoire, eh bien j'ai oublié. Voilà, si vous avez été attiré par un autre choix, peut-être y avait-il la 9 de Pentacle, et peut-être pouvez-vous aller la voir, cette guidance-ci, en message complémentaire. Alors, votre énergie de la semaine ici, on vous parle d'une maîtrise. Bon, on a des énergies quand même, comment dire, on est sur une guidance hebdomadaire, on a quand même des énergies un petit peu, qui peuvent être un petit peu communes. En lien avec l'air du temps, vous voyez, puisqu'on est vraiment là ici plus sur de l'énergétique. Je vous dis ça, c'était le choix numéro 1, me semble-t-il. Et je vous dis ça parce que j'ai la même énergie en fait sur ce 9 de Pentacle. Je ressens vraiment cette notion, cette énergie de ce qui vous fait du bien, de ce dont vous avez envie, de ce qui est juste pour vous. On a une très très grande maîtrise pour vous cette semaine de ce qui vous, ce à quoi vous aspirez et ce que vous voulez obtenir, ce qui est essentiel pour vous. Et derrière, vous voyez, vous savez vous avez une grande maîtrise à ce niveau-là, ce qui vous ravit, ce que vous souhaitez, ce qui importe, ce qui vous importe, soit dans ce que vous avez déjà, soit et que vous souhaitez conserver, soit dans ce que vous voulez obtenir. Et là, ça nous ramène au début du message. On a cette semaine chez vous une très très grande agilité pour conserver tout ça justement, pour veiller à tout ça, pour veiller à votre, je viens d'entendre, à votre écosystème personnel, à cette protection de cet écosystème personnel. Donc encore une fois, soit pour l'obtenir en fonction de là où vous en êtes dans vos vies, soit pour l'obtenir, soit pour le conserver. On a une attention particulièrement vigilante
une attention particulièrement accrue, ce sera mieux formulé, sur ces deux domaines-là. Sur, encore une fois, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous nourrit votre être, et ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez avoir concrètement, ce qui vous importe matériellement. C'est très affirmé, très décidé et encore une fois, vraiment très agile. Vous savez faire passer le message aussi. C'est important hein, de savoir faire passer le message. Vous savez le faire. Alors, votre ressource cette semaine, votre point d'appui, vous avez la princesse de coupe. C'est beau parce que, et c'est pour cette raison qu'on a bien ici le mental qui fonctionne bien, parce que votre point d'appui, c'est votre princesse de coupe, c'est d'être en capacité de vous écouter, d'écouter vos envies, d'écouter, de vous connecter. C'est pas écouter, c'est plutôt vous connecter à vos envies, à vos passions, à votre style de vie. Vous voyez, de projeter le style de vie dont vous avez envie, dont vous rêvez, et de savoir tout mettre en œuvre pour pouvoir le construire. Tout mettre en œuvre. Là, vous avez le page et là, vous avez le cavalier d'épée. Tout mettre en œuvre pour le construire. Cette semaine, on est en début. C'est un début de construction. Très beau point d'appui. Hein? Très belle ressource pour vous. Ensuite. Hop. Alors, je ne sais pas. Je n'avais pas pris le temps de poser une question. Il y a une carte qui est venue. J'ai essayé de voir, mais non. On va plutôt... Je vais prendre le temps de poser la question. Votre réussite. Réussite cette semaine. Réussite cette semaine. Réussite cette semaine. Et on continue avec le mystique Monday's Tarot. Réussite cette semaine. Réussite cette semaine. Vous avez la 3 de bâton. Vous sentez cette semaine que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez dans la bonne direction. Je viens d'entendre que vous œuvrez comme il est juste pour vous. C'est très réconfortant. C'est une jolie réussite, ça, pour vous. Enfin, c'est une belle réussite parce que c'est réconfortant. Alors, ça, c'est une réussite. On va prendre le Béline pour votre succès. Il y a deux notions différentes chez vous. Quel succès pour vous cette semaine? Quel succès pour vous cette semaine? Quel succès pour vous cette semaine? Vous avez la carte de la maladie, la 17. Vous réussissez à dépasser une difficulté. Vous voyez, à vaincre la maladie, à terrasser le mal, à terrasser la maladie. Donc vous réussissez à vaincre, à surmonter une difficulté cette semaine. Et c'est parce que vous réussissez à surmonter concrètement une difficulté cette semaine que vous savez, c'est une preuve que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il vous fallait les deux cartes avec deux questions différentes. Ça vous conforte dans le fait que vous êtes sur le bon chemin.
Et votre défi cette semaine, votre défi, truc qui va venir un peu vous gratter là, votre défi cette semaine, votre challenge. J'aime bien dire le truc qui va venir vous gratter. Le bouquet, même si c'est mal formulé. La carte numéro 9, le bouquet. Alors, il y a différentes choses. Ce que j'ai entendu spontanément, c'est votre défi, c'est de vous dire que vous avez le droit au bonheur. D'accepter que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit à l'abondance. Et c'est aussi, dans un second temps, dans un deuxième temps, ce que j'ai entendu, c'est d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est parcelle de bonheur. Pour favoriser votre abondance et pour savoir, pour accepter, plutôt accueillir le fait que vous avez le droit au bonheur, eh bien c'est déjà de voir dans quoi sont vos petits moments de bonheur dans le quotidien. Est-ce que c'est le matin quand vous vous levez et que c'est calme? Est-ce que c'est, je ne sais pas, je vous dis un peu n'importe quoi? Enfin non, c'est pas n'importe quoi. Moi, ça fait partie de mes petits moments de bonheur. Le matin, j'adore me lever avant tout le monde à la maison et avoir un temps de calme, rien que pour moi. Ça fait partie de ces petites bulles de bonheur. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Le bouquet, il est beau parce qu'il est composé de plein de fleurs différentes. Chacune à sa place et ça crée cette harmonie-là. C'est pas juste, vous voyez, parce que parfois quand on dit le bonheur, on s'imagine un truc souvent inaccessible et on a du mal à voir. Et si cette carte, elle nous rappelle que la beauté de la vie, le bonheur, c'est une accumulation de plein de petits détails, de plein de petites choses que parfois on ne voit pas. Votre défi cette semaine, ça va être de les ouvrir, d'ouvrir vos yeux sur ces petites choses de votre quotidien qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous appellent, qui vous font venir un sourire. N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, pour vous entraider entre vous toutes et tous sur la chaîne, à marquer en commentaire quel est vous, un ou des petites choses qui marquent comme ça le bonheur dans votre quotidien, qui vous font du bien et qui contribuent à votre bonheur et votre joie de vivre ou votre sérénité. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle vous permet d'anticiper la semaine. J'espère qu'elle vous permet de vous connecter aussi à vous. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour toute activité, voilà, parce qu'il y a différentes choses. Quand je dis juste des guidances personnalisées, c'est très restrictif. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous envoyer par mail tout ce que je peux vous proposer. Et puis vous, n'hésitez pas de votre côté à me faire vos suggestions aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!